Bonsoir, c'est Zia. Je viens vous faire cette petite vidéo concernant les cours que je donne sur les bobines patterns. Alors, ils recommencent dès demain. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 janvier. Et donc, dès demain, les cours recommencent. On a tout début d'après-midi tissu extensible, le soir, passe-poil et biais. Il faut savoir que quand j'ai moins d'une élève qui s'inscrit, enfin, quand j'ai moins de deux élèves, pardon, qui s'inscrivent à un cours, quand j'en ai donc qu'une, et comme ça s'assimile à du cours particulier, si à la veille, les cours ne sont pas réservés par plus d'une personne, le cours est annulé. Pour autant, il est reporté sur une date ultérieure et comme vous avez peut-être vu, je vous invite à les regarder. Je vous remettrai à la fin de cette vidéo d'ailleurs les deux photos des deux plannings de janvier et de février. Vous les retrouvez également sur le site lesbobinespatterns.com. En fait, comme vous avez certainement vu, on a mis en place des cours récurrents qui sont les cours de base. Alors peut-être les avez-vous déjà suivis, auquel cas d'autres viennent se rajouter. Le tout nouveau cours que j'ai mis en place à partir de ce mois-ci, c'est surjeteuse. Alors ce n'est pas pour vous apprendre à enfiler votre surjeteuse, ce n'est pas pour vous apprendre à gérer une panne sur votre surjeteuse. C'est surtout pour vous apprendre à faire avec des finitions de niveau 1, c'est-à-dire facilement accessible et faire un peu plus que du surjet à 4 fils ou à 3 fils. C'est vraiment pour vous apprendre à utiliser autrement votre surjeteuse et puis pour apprendre peut-être des techniques que vous n'avez pas ou pour mieux la maîtriser. Donc ça, c'est un cours supplémentaire qui n'avait pas eu lieu en novembre ou en décembre, qui a été rajouté au planning et régulièrement on mettra des cours et puis selon l'affluence, peut-être que certains, quand la plupart des gens les auront suivis, ne s'y intéresseront plus. Certains des cours disparaîtront momentanément pour une période donnée puis reviendront plus tard. Donc j'espère que demain je vais avoir de nombreux élèves parce que pour moi c'est ma rentrée, donc je suis ravie d'avoir déjà pas mal de réservations mais qui s'étalent sur le temps. J'espère que les personnes seront au moins groupées à 2 parcours, sinon le cours est annulé. Et là ce n'est pas dépendant de ma volonté, c'est vraiment que ça ne pourrait pas être possible de le faire à moins de 2 personnes. Normalement c'est même moins de 3 personnes, mais pour ce mois de janvier, on a décidé avec Caro et Anaïs que moins de 3 personnes ça marchait, moins de 2 personnes on ne peut pas. Donc écoutez, j'espère que je vais vous recevoir. Vous voyez ici une petite partie du nouvel espace dans lequel je m'apprête à vous recevoir. Je suis très contente parce que tout s'améliore, y compris la place autour de moi pour faire mes tutos. Il sera beaucoup plus simple. Si vous voulez connaître la qualité des cours que j'offre, vous pouvez regarder par exemple les tutos que je présente. Le tout dernier, par exemple Kaline, la veste, le tuto de montage de la veste Kaline qui est la dernière box Anaka des bobines patterns. Vous verrez en fait comment je travaille, ce que je vous montre, ce que j'explique. J'essaye d'être le plus pédagogue possible. Enfin, c'est pas quelque chose que j'essaye parce que je pense l'être. J'essaye surtout que mes propos soient clairs, compris et que vous ne butiez pas devant des choses qui pourraient vous bloquer. Je suis vraiment partisante d'aider les autres à apprendre plutôt que de leur faire les choses. C'est merveilleux mon métier de couturière et puis il y a des tas de gens qui ont envie de faire autre chose quand ils rentrent d'une journée de travail à l'extérieur que de coudre un projet dont ils ont peut-être besoin de façon urgente et auquel cas c'est beau de faire appel à une personne qui a l'expérience extérieure, une couturière à notre domicile ou à son domicile. Généralement c'est à mon domicile que je travaille, mais ça m'arrive d'aller travailler sur place aussi. Alors moins en ce moment, hein, on se doute bien, mais c'est une chouette démarche que de faire travailler les artisans locaux. Mais moi je suis vraiment pour aider les gens à apprendre. Parce que si vous faites 20 fois appel à moi pour quelque chose que j'aurais pu vous apprendre en 2 heures, c'est un petit peu dommage aussi. Donc soit vous prenez des cours particuliers, j'en propose. Ils sont à 22 € l'heure de cours. Généralement en premier lieu on prend 2 heures et puis si on a encore besoin d'un petit peu de temps pour son projet, c'est après à la carte. On prend rendez-vous avec moi et on se voit aussi sur une plateforme pour respecter les conditions sanitaires qui sont imposées et normales. On comprend bien pourquoi elles le sont. Donc si c'est soit vous prenez des cours particuliers pour le montage de ci, le montage de ça qui pourrait ne pas être des patrons des bobines, hein. Je ne travaille pas en exclusivité avec les bobines quand il s'agit des cours particuliers. Quand il s'agit des cours des cours à plusieurs, eh bien on attaque tous les thèmes que j'ai mis sur le site des bobines, enfin que les filles ont mis sur le site des bobines et qui sont les thèmes de mes cours. Et ça peut être la surjeteuse, finition et biais, les tissus extensibles. Qu'est-ce qu'on a encore? Couture anglaise, enfin des tas de choses qu'on voit qui peuvent vous sembler être du charabia quand vous êtes débutante et qui sont dédramatisées
On met en plus en place des applications, des petits tutos, etc. Si vous voyez passer sur le groupe Les Bobines Pattern Addict certaines de mes élèves, vous verrez selon leur engouement que les cours sont quand même vachement sympas. Donc bah, écoutez, je souhaite que cette information supplémentaire que j'apporte vraiment en petite parenthèse, on est en fin de journée, je ne viens pas faire de l'autopromotion, je viens juste dire que quand il y a des cours, c'est dommage des fois qu'ils soient annulés parce que l'information n'est pas passée, que les cours avaient recommencé, ou tout simplement parce que vous n'avez pas le programme. Donc je vais vous mettre à la fin de cette vidéo, vous aurez le programme heure par heure. Les cours ont lieu le mardi ou le vendredi à 14 h ou à 20 h et les thèmes reviennent régulièrement. Dans un mois, enfin sur une période de au moins, les cours font des rotations de 6 semaines. Sur les 6 semaines, vous aurez eu le cours un mardi après-midi, un mardi soir, un jeudi après-midi, un jeudi soir, et ça pour les 6 cours différents qu'on propose. Donc c'est drôlement intéressant de le savoir que ça recommence puisqu'on me l'avait demandé, je vous le dis. Et j'espère que dès demain, on sera nombreuses en cours pour suivre ces 2 formations différentes. Donc tissu extensible en début d'après-midi et passe-poil et biais en fin d'après-midi à 20 h, enfin en fin de journée à 20 h. Et si vous avez loupé, parce que c'est un petit peu tard peut-être pour aller vous inscrire pour ces 2 cours-là, regardez bien les programmes parce qu'ils reviennent régulièrement. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée concernant les cours. Je vais vous donner rapidement 2 autres petites infos. Je suis effectivement aussi couturière à mon compte. J'ai bien un numéro de SIRET, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et mon entreprise va bientôt avoir 2 ans, donc je ne tombe pas de la lune. C'est petit 2 ans, mais à mon échelle, c'est déjà bien, c'est chouette, surtout dans les conditions actuelles. Et donc oui, effectivement, je couds aussi pour des particuliers, ou peut-être vous avez un niveau de couture qui ne vous permet pas tout de suite de le faire. Je couds aussi sur devis des coutures qui sont des coutures de vêtements que je crée pour vous, à votre demande. Par exemple, je vous le dis parce que j'ai eu le cas d'une cliente là, qui m'a demandé, à qui je l'ai expliqué, mais je préfère l'expliquer à tout le monde, comme ça c'est clair. Je n'ai pas le droit de coudre un patron du commerce. Je n'ai pas le droit de coudre un patron qui est issu d'un magazine. Tout simplement parce qu'il y a du copyright à respecter, les droits d'auteur. Et j'aimerais pas que quelqu'un se mette à coudre des modèles que moi je serais amenée à faire en patron et les commercialise pour son compte. Si quelqu'un me demande de lui faire une robe, je ne vais pas lui faire la robe évidence ou la robe autre chose, un autre créateur, Magnolia, je ne sais, parce que je vais lui faire sa robe à ses mesures. C'est ça, quand on prend une couturière, on prend aussi son savoir-faire, on peut lui donner des directives, on peut lui donner des photos d'inspiration, du mood board comme on dit, mais on ne peut pas faire un patron d'un créateur indépendant, à moins que implicitement le créateur ait donné l'autorisation à la couturière et vraiment de l'un à l'autre, pas via le client, dire ok, cette personne ne sait pas le faire, elle veut le faire, elle m'a acheté le patron, je t'autorise à le lui coudre. J'aimerais mieux vous apprendre à le coudre, mais je peux comprendre qu'on ne se sente pas... Moi au tout début j'aurais pas fait un pantalon, j'ai mis 2 ans à en faire des pantalons. Donc je peux comprendre que ça puisse être... Et aujourd'hui je fais des tutos pour le channeling, donc vous voyez comme quoi tout est possible d'apprendre et d'évoluer. Hein. Mais c'est important de savoir ça, c'est qu'une couturière particulière, une couturière à domicile, une couturière à son compte, artisan, voilà, n'a pas le droit de coudre des patrons, c'est comme ça, n'a pas le droit de coudre les patrons qu'on lui amène de l'extérieur, mais pas plus du Burda que du Matt Cole d'il y a 50 ans ou d'aujourd'hui. On n'en a pas le droit, ce n'est pas réservé à un usage professionnel. Quand vous allez chez une couturière, elle va vous faire des patrons qui sont vos patrons à votre taille sur le projet que vous souhaitez. Donc c'est ce que je voulais faire passer aussi, c'est que bien sûr pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, encore hier après-midi, j'ai fait un patron pour ma fille. Je l'ai amélioré, parce que pour moi il n'était pas comme il fallait, mais je l'ai amélioré, je l'ai fait à ma sauce, j'ai fait un patron pour ma fille. Je peux le faire pour ma soeur, pour ma nièce, pour mes neveux, pas de problème. Je n'ai pas le droit de le commercialiser. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut me demander, même si on me paye mon temps. Alors, je vous le dis, quand je fais des cours particuliers, je suis à 22 € pour l'enseignement, et quand je fais de la couture, je suis à 20 € de l'heure. Eh bien, ça comprend aussi le temps de patronage, ça fait partie du devis, ça comprend aussi le lavage et le séchage de votre tissu quand vous me le faites livrer à mon domicile, qui est mon atelier également, et j'ai un atelier dans mon domicile. Quand vous me faites livrer à l'atelier vos tissus, bien évidemment que je les traite exactement comme si c'était pour une cousette pour moi. Pourquoi faire moins? Évidemment que je fais laver vos tissus pour vous éviter des soucis de rétrécissement par la suite, enfin de rétractation en vrai. Ça aussi, ça s'apprend dans un des cours. C'est ça, je voulais vraiment faire passer ça, c'est que tout ce que j'ai fait en amont pour me former, toute l'expérience que j'ai pu acquérir, que ce soit par des cours, que ce soit par des formations,
et que ce soit aussi par de l'autodidacte à coudre jusqu'à 15 heures par jour, ça m'arrive, et ça m'arrive encore souvent. C'est cette expérience-là que vous avez aujourd'hui, client ou couturière, mais couturière débutante, que vous avez à votre disposition aujourd'hui pour que je vous fasse des projets, ou peut-être me dire, bah, j'ai une idée de patron dans ma tête, je le vois bien, mais je ne sais pas comment il pourrait être, j'aimerais trop me faire ça, je n'en ai pas pour l'instant la possibilité. Et là, vous avez toujours cette fourche. Tu m'apprends à le faire ou tu me le fais? C'est ça la question générale qu'on me pose. Et je suis tellement ravie parce que c'est un nouveau défi à chaque fois. À chaque fois que je fais une création pour un client, c'est une création. Donc vraiment, c'est important. Bon, évidemment, sauf si j'ai l'autorisation de la créatrice et auquel cas elle me dit si, non, mais voilà, il n'y a pas de problème, la personne m'a acheté le patron, qu'elle le montre elle, que tu le montres toi. Au final, tu ne lui factures que tes heures, pas la création. Évidemment que je ne repatronne pas, à moins de grader entre détails et de tout changer, mais je ne repatronne pas un patron qui m'aurait été donné par une créatrice, enfin donné, qui aurait été vendu à la cliente par une créatrice et qui me dirait, bah voilà, il faut la faire à cette personne, ok, je regrade, et puis voilà, si je transforme pas tout, évidemment que je compte pas ce temps de création. Et vous vous imaginez bien que ce soit sur un pantalon droit, que ce soit sur une jupe ou sur un beau manteau de ville, eh bien oui, on fait aussi payer aux gens les heures qu'on passe à créer. Imaginez un bureau d'études, à ce moment-là, n'aurait pas lieu d'être financé. On financerait que les pièces qui sortent de ce bureau d'études, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça, une couturière, c'est un bureau d'études, c'est une blanchisserie parce qu'on nettoie et on traite les tissus. C'est un atelier de fabrication, un atelier de finition, une annexe d'envoi parce qu'on gère aussi les envois au travers de la France. C'est aussi, et c'est en train de l'être en ce moment, et je suis tellement heureuse, un endroit d'accueil, de prise de mesure, de cabine d'essayage. Enfin, moi je suis ravie parce que les choses évoluent dans ce sens-là pour moi aujourd'hui. Mais c'est en aucun cas, bon, j'ai vu, il demandait 3 heures pour le faire, ça va bien me prendre 3 heures pour le faire. Oui, c'est des demandes qu'on peut avoir. Et les gens peuvent ne pas comprendre qu'il y a du travail en amont, qu'il y a du travail après. C'est pas juste temps indiqué 3 heures, tenez, je vous donne le patron, vous le faites. Non, c'est pas ça. Donc je trouve important de le préciser. Je viens d'en parler justement avec une cliente qui a très très bien compris en fin de compte que on ne pouvait pas faire des patrons des autres, on ne pouvait pas faire tiens, il demande 3 heures, ça doit vous prendre 3 heures. Non, enfin voilà, il y a du travail en amont et en aval et ça ne peut pas être résorbé. Donc, eh bien, en tout cas, merci. Je voudrais vraiment remercier les gens qui me font confiance en tant que client indépendant, voilà, en tant que couturière indépendante, les gens qui me font confiance via les bobines pour prendre leurs cours, que ce soit des bobinettes de longue date qui soient devenues bobinettes parce qu'elles se sont bien dessus, à voir que je faisais des cours sur cette plateforme et à prendre des cours sur cette plateforme, et il y en a eu aussi. Et je vous remercie en général quand vous suivez mes tutos, vous me mettez ce que vous aimeriez voir corriger, vous appréciez quand j'apporte ces corrections et que les choses évoluent. Donc, et puis je vous remercie à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui regardent les autres d'avant et celles qui suivront. Un podcast arrive tout bientôt avec plein. Je suis jamais tant cousu, je crois. Je suis un petit peu moins malade et ça aide, ça aide drôlement. Et pour vous dire, ça fait 2 jours que je prends 0 traitement. Donc voilà, hein, la fille qui décroche de ses tramadol, vous voyez, c'est tout à fait ça. Donc je me sens très en forme et très tout à fait prête et sur le chemin pour continuer à évoluer avec vous. Je prends toujours en compte vos commentaires. Je prends chacune de vos remarques très à cœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais également par le biais des bobines, pour toutes celles qui habitent dans la région de Thônes et entourage de Thônes, je sais que même des personnes sur Albertville qui confieraient des choses à Anaïs, et des personnes plus côté Anne-Sylvieux, etc., qui confieraient des choses à Caro, je fais également les retouches pour les bobines à récupérer à l'atelier de Thônes ou qu'on vous réexpédie, etc. C'est quelque chose, c'est un service qu'elles proposaient avant, qu'elles ne peuvent plus tenir du fait de l'accroissement d'activité, c'est toujours la même chose. Et en dehors des cours, sachez que j'ai été prise aussi pour faire ces ajustements ou ces retouches, etc. Ça peut être sur des rideaux, sur des pantalons, parce que je suis couturière retoucheuse. Voilà, donc je voulais faire cette précision sur qui je suis, quel est mon métier, comment je travaille, quelles sont mes valeurs de travail. Vous trouverez des couturières qui vont dire, bien sûr je te fais ce patron la soupe, bien sûr je te fais ce patron des bobines. Je ne vais pas cracher dans la soupe, mais ça c'est pas comme ça qu'on fait bien.
On fait bien soit en apprenant à faire aux gens le patron qu'ils ont acheté, et à ce moment-là, on donne des cours, soit en créant à ce moment-là, nous, et en patronnant les vêtements et en créant du sur-mesure, mais complet. On peut s'inspirer, parce que la mode, c'est ça aussi, c'est s'inspirer. Oh là, j'ai vu tel rendu, tel rendu, tel rendu. On copiera pas le créateur. On essaiera d'apporter sa patte. Alors, d'ici que je sois une Chanel, hein, voilà, j'ai 4 vies encore à vivre avant que ça m'arrive, mais c'est ça que je voulais faire passer. C'est que quand on est passionné, il faut être passionné surtout. On ne peut pas passer outre certaines choses. Et moi, je tiens à mon entreprise. Donc, j'aurais pas envie que quelqu'un dise ah bah, de toute façon, moi, je sais, si vous voulez vous faire un truc par machine, elle le fait, elle s'en fout. Elle te prend les patrons. Pas de ça chez moi. Voilà. Donc, bah, c'est l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. Et vous montrer quelles étaient mes valeurs et comment je travaille. La plupart d'entre vous qui me suivent connaissent également les bobines patterns, les suivent ou non, mais en tout cas, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de vol de patron, d'échange de patrons gratuits, d'échange de patrons payants sur des sites gratuits, enfin, des tas de choses. Ben, ça passe aussi par ça, le respect. On peut très bien acheter le patron, dire ben, je respecte, je paye, mais faire payer à la suite, parce qu'on est couturière, 20 réalisations qu'on aura fait à partir de ce patron. Ben, moi, je ne le fais pas. Voilà, sachez-le, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis vraiment en quête de la chose parfaite et quelqu'un qui vient chercher chez moi quelque chose sur mesure, et ça a pu être une robe aussi de mariée, vous voyez, elle veut quelque chose d'exceptionnel, elle veut quelque chose d'unique, elle veut quelque chose qui lui ressemble à elle. On est sur autre chose que de la façon, on est vraiment sur de la création. Et ça me tient vraiment à cœur. Donc oui, je fais aussi des ourlets, des poses de fermeture éclair, des ourlets de rideaux, bien sûr, des coussins avec du passe-poil pour les gens, voilà. Mais je fais également de la création et ça m'importe vraiment, quand je fais des choses sur mesure, bah, que ça convienne, que les gens soient satisfaits, d'être capable d'offrir un SAV de retouche s'il y a quoi que ce soit, de passer le temps qu'il faut à faire l'essai d'une toile, puis l'essai d'un vrai vêtement, et puis les retouches sur ce vrai vêtement. C'est toujours compris dans mes devis. J'explique, hein, je le détaille bien sûr, mais voilà, c'est ma façon de travailler. Donc ce pourquoi, quand il y a des cours sur les bobines patterns, eh bien, j'essaye de donner cette façon d'être couturière là, que ce soit pour vous en amateur, après votre journée de travail. J'essaye de vous aider à créer un univers couturesque qui vous ressemble. J'essaye de vous transmettre également ces valeurs que j'ai, qui peuvent être complètement inconnues du grand public. Enfin, je veux dire, personne ne s'imagine qu'une couturière n'a pas le droit de servir d'un patron. Ça paraît quand même assez aberrant. Certaines marques sont libres de droit, mais si la notion libre de droit n'est pas indiquée, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Pardon, j'ai fait beaucoup là-dessus, mais c'était important pour moi parce que on connaît mal. Et les choses qu'on méconnaît, on ne leur apporte pas la bonne valeur et le bon jugement. J'entends beaucoup, je vais finir là-dessus, de couturières qui me disent je n'offre plus du fait main parce que les gens n'ont pas conscience de ce qu'on offre. Ça m'arrive même moi dans mon entourage, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on offre, réagissent même moins fort que si vous aviez acheté quelque chose parce que ouais, bah, tu l'as fait quoi. Ouais, ça a pu prendre 5 heures de mon temps, t'es payé combien pour 5 heures de ton travail? Voilà. Mais c'est vrai que c'est méconnu, la valeur du travail manuel est méconnue et puis un petit peu, comment dire, mésestimée. Donc c'est ça que je voulais vous faire passer. C'est un chouette métier que je pratique et une passion qui est devenue un métier. Alors, vous le savez tous si vous me suivez depuis longtemps. Si mes découvertes, j'en fais assez allusion au fait que c'était une passion qui m'a happée et pour laquelle je dors et je rêve couture. Et je me suis réveillée ce matin en riant, en repensant à quelque chose par rapport encore à la couture. Je me suis réveillée de mon temps de rire. On sait que ça va bien, on sait qu'on est content. Mais voilà, tout ça pour vous dire ça. C'était vraiment, je voulais vraiment faire ce point. Donc je vous attends dans mes cours avec beaucoup de passion. Vous savez, la plupart du temps, on papote avec les élèves. Je ne suis pas l'œil sur la montre en disant il vous reste plus que 13 minutes, vous n'avez pas fini votre projet, vous emballez. Non, je peux pas, je suis pas comme ça. Et on prend le temps qu'il faut, on regarde, on explique, on rit, on partage, on se donne de l'amitié parce que dans comment dire, dans la période qu'on traverse là, je trouve que c'est très important le lien social et il va se faire de plus en plus ténu du fait de tous ces confinements,
comment c'est couvre-feu, puis de nouveau confinement. Voilà. Je trouve que c'est important de garder ce lien. Et quand j'ai mes élèves avec moi en visio, comme je vous ai vu là, bah, c'est comme si elles étaient là, quand on rigole. Même le reste de ma famille qui des fois m'entend me dit mais rien, vous vous êtes marrés. Bah oui, on s'est marrés. On passe de bons moments en dehors de la couture, c'est ce qui nous relie et ce qui nous lie sur le moment. Mais voilà, des amitiés naissent, enfin, c'est chouette. Donc je vous invite à me rejoindre sur ces cours. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre à la fin de un petit visuel de ce que les filles elles ont mis sur leur site. Je vais vous mettre le lien vers la page de site, comment réserver. Je l'avais déjà expliqué je crois dans une vidéo. Vous le retrouvez aussi sur la page Les Bobines Pattern Addict sur Facebook. Vous retrouverez cet article qui vous explique comment réserver sur le site. Je vous mettrai peut-être le lien de cette fameuse vidéo sur les cours. Alors ce n'est pas une redite parce que justement il y a des nouveaux cours, il y a des nouveaux rythmes et puis on s'adaptera. Comme je vous l'ai dit, je peux toujours mettre en place un cours un samedi matin par mois 10h-12h et un mercredi après-midi par mois 13h30 15h30 pour celles qui ont des tout petits qui font dodo et qui veulent préserver ce temps de sieste pour travailler. C'est tout à fait possible, il suffit de le demander par mail à Caro ou Anaïs. Privilégiez en ce moment, si c'est possible, s'il vous plaît, de solliciter Anaïs sur cette période-là. Comme vous le savez, c'est pas une période super, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pas une période super pour Caro en ce moment, donc on va la laisser, lui laisser le temps. Et avec Anaïs, on gère, là par exemple, j'ai contacté des clients, tout ça, on se débrouille ensemble, pas de souci. Donc, contactez Anaïs si vous souhaitez à plusieurs un cours. La façon d'être sûr, et c'est ce que j'ai abordé au tout début de cette vidéo, la façon d'être sûr qu'un cours ait lieu, c'est qu'il y ait au moins 2 personnes. Donc si vous réservez à 2, vous êtes sûr. Voilà. Donc si vous trouvez une copine sur un créneau en disant oh mais non mais il faut absolument que tu vois ce cours, vendez-le quand même, hein. Je compte sur vous. Mais non, franchement, si vous êtes 2 à réserver, le cours aura obligatoirement lieu. Donc voilà, je vous mettrai les plannings. Et puis moi, évidemment, je donne des cours particuliers sur les autres horaires que je cale en fonction de mon activité. Et là, par exemple, cette semaine, je suis disponible jeudi après-midi 14h-16h pour des cours particuliers en ligne. Et je suis également disponible samedi matin. Voilà. Mais bien évidemment, dans mon planning au niveau des horaires de cours, toujours seront prioritaires les cours des bobines. Voilà, je ne dirais pas j'annule parce que j'ai un cours particulier. C'est plutôt dans l'inverse que ça se passe. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai pu être claire, vous apporter une information complémentaire que peut-être vous n'aviez pas, peut-être vous ne saviez pas où trouver les cours. Je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Déroulez-la, cette barre. On vous le dit toutes, nous les podcasteuses, c'est un petit clin d'œil à Ami, un petit clin d'œil à Ami, pardon, à Virginie de l'atelier de vie, donc à Ami des fils, etc. Oui, on fait une barre d'infos riche de renseignements, de liens vers des sites, de tarifs, de plein de choses. N'hésitez pas à les regarder, c'est une mine d'informations, il faut les dérouler, on fait des petits coucous, des fois il y en a même qui mettent des codes promo, c'est dommage de ne pas aller voir jusqu'au bout. Voilà, et puis bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier. J'ai eu l'occasion de vous dire dans mon dernier podcast mes meilleurs vœux, mais je les renouvelle puisque peut-être certains ne l'ont pas vu. Je vous souhaite la meilleure année possible, que 2021 soit meilleur que 2020. J'allais dire ça ne devrait pas être dur, mais le contexte ne me fait pas forcément dire ça. Voilà. Mais elle est riche si on regarde bien. Elle peut être riche si on profite des moments, si on profite des instants et si on met à partie les outils qu'on a pour détourner le fait de ne pas pouvoir se voir. Les apéros virtuels ont un énorme succès. Sachez que les cours en visio aussi. Et merci de cette confiance que vous nous avez fait, que vous nous renouvelez encore, parce qu'il y a encore pas mal de réservations sur janvier et février, donc c'est super chouette. Et merci d'aider une toute petite artisante comme moi, de fabrication française, même la fille. Et puis je travaille avec des produits français, je travaille avec des machines achetées en France, voilà, je fais aussi marcher par répercussion les autres. Et je travaille surtout avec les Bobines Pattern, qui est une petite entreprise aussi française. De nana entrepreneuse, c'est tellement important qu'on ait aussi notre place et notre visibilité en tant que femme. Et dans le milieu du travail, comme on le sait, ce fameux plafond de verre. Voilà. Et puis, voilà, c'est bien de nous soutenir en prenant des cours, en rachetant des kits, des box.
Voilà, donc bah, continuez comme ça parce que vous nous portez. C'est grâce à vous que nos activités respectives se poursuivent, évoluent. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon activité me permet aujourd'hui d'avoir un atelier plus grand, d'avoir un atelier où je vais pouvoir recevoir du monde à mon atelier, de le mettre en place même avec l'assureur de ma responsabilité civile. Vous voyez, il y a plein de choses qui découlent de certains changements. Et ben, je suis super contente parce que du coup, cet espace cabine d'essayage, cet espace prise de mensuration et tout ça, bah, c'est des chouettes trucs que je peux mettre en place bah, parce que j'ai vendu des cours, parce que j'ai vendu des vêtements, parce que j'ai eu des cours particuliers avec des élèves, parce que certaines de mes créations, comme les kits à coudre, se sont tellement bien vendues qu'il est sold out, il n'y en a plus. On ne peut pas de nouveau réassortir, mais ne vous affolez pas, j'en sors un en mars, donc ça va être chouette. Je pense en sortir un à peu près tous les 2 mois. Certains plairont aux unes, certains plairont aux autres, bah, sur l'année, voilà. Euh, donc voilà, c'est grâce à vous si on tient la tête hors de l'eau aussi, parce que moi je ne peux plus me rendre à domicile chez les gens, très rarement. On se rend bien compte que c'est plus compliqué, hein, et les gens aussi ont cette crainte. Et grâce aux visios, grâce aux vidéos, je suis encore un petit peu avec les personnes qui ont envie de me suivre et de prendre mes cours, mes conseils. Et je me fais un petit peu plus connaître par le biais des réseaux, par des clientes, et ça c'est super chouette aussi, parce que j'ai des personnes qui me suivent depuis peu, puis qui me disent mais tu ne coudrais pas ça, mais bien sûr, avec joie. J'ai aussi autant envie de leur coudre que de leur apprendre, mais après ça dépend de leur niveau. Si elles ont un niveau qui leur permettrait de le coudre elles, je favorise, je favorise. Donc voilà, écoutez, pardon, longue papote, 26 minutes passées pour bah, vous délivrer ce message en fait. Je vous embrasse bien fort et puis bah, à demain en cours. À bientôt, bisous.